Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voulais poser justement une question à Monsieur le Préfet sur la sécheresse, Monsieur Cormorèche l'ayant déjà fait. Je vais quand même essayer de lui demander où en sont les dossiers qui ont été déposés par une cinquantaine de maires pour demander que leur commune soit mise en catastrophe naturelle. Les demandes qui ont été faites en fin d'été dernier par rapport à la sécheresse. Je ne sais pas où ça en est exactement, ni à quelle commune vous faisiez allusion. J'avais en tête les quelques communes autour de Villars-les-Dombes qui ont fait leurs demandes très récemment. Vous semblez évoquer des demandes qui soient beaucoup plus anciennes, et ça m'inquiète un peu qu'on n'ait pas eu de réponse encore. Oui, des communes comme celle de Saint-Genis-sur-Menton, Lèze, Mézeria, par rapport à des mouvements de terrain qui ont eu lieu sur des habitations de particuliers. Et je vais partir aux nouvelles et je pourrais vous apporter cette réponse, mais je ne voudrais pas vous faire une réponse improvisée qui soit inexacte. Je vous remercie. Monsieur Greffet. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président et chers collègues, alors je ne voudrais pas, alors qu'il est, m'inscrire dans le débat, le vaste débat de redressement des comptes publics, si ce n'est pour dire tout de même que la libre administration territoriale ne peut pas se faire, me semble-t-il, au détriment de l'État qui a déjà accumulé quelques 2000 milliards de dettes en 40 ans. Et donc il y a un équilibre à trouver entre les uns et les autres sur ce sujet. Non, mon sujet est tout autre, puisque ces derniers mois vous auront beaucoup mobilisé, vous et vos services, dont je veux d'ailleurs saluer la grande disponibilité, sur la question de l'intercommunalité et de la mise en place du nouveau schéma départemental. Alors on en est aujourd'hui, évidemment, à travailler dans nos territoires respectifs aux questions qui se posent, notamment de gouvernance, en particulier, de compétences aussi. Et c'est vrai que nous le faisons avec parfois des cabinets d'études qui ont un coût et des experts qui, je le dis, ont des appréciations parfois fort différentes des textes. Je prendrai l'exemple de la question de l'eau, qu'elle soit potable ou d'ailleurs usée, pour laquelle certains ont 2, 3 années même, on va dire, ou dates en tout cas, d'intégration différente de la compétence. Et les présidents d'intercommunalités qui se réunissent dans ce département à intervalles réguliers l'ont constaté assez récemment. Et puis vous savez aussi le nécessaire maintien d'un certain nombre de syndicats d'eau potable, qui nous ont rendu au fil des décennies de fiers services. Je pense que 3 années ne seront pas de trop pour ceux qui doivent disparaître pour épouser un périmètre beaucoup plus large, ou en tout cas se fondre dans un périmètre beaucoup plus large. Il y a aussi la question financière. Dans la mesure où l'ensemble des schémas départementaux ne sont encore pas figés, les ratios notamment de calcul pour la DGF ou les fonds de péréquation, le FPIC en particulier, ces ratios ne nous sont pas encore connus. Et ce sont évidemment des ratios qui nous sont indispensables pour effectuer les simulations. Alors, sur ce dernier point, j'allais dire comme sur l'accompagnement dans son ensemble, dans un mouvement qui n'a pas d'équivalent depuis plus de 20 ans, depuis la loi ATR de 1992, l'État a-t-il prévu une stratégie départementale d'accompagnement ou est-ce que le rapprochement avec vos services au cas par cas doit être la règle ? Je voudrais remercier le directeur départemental des finances publiques qui est ici présent et dont les services apportent un concours tout à fait indispensable pour essayer de répondre à vos questions et à celles que de très nombreux élus qui sont placés dans la même situation nous ont posées. Il n'y a pas de stratégie départementale. Je constate que certaines intercommunalités qui se regroupent ont pris la tâche de cabinets privés et finalement se sont arrangés avec ce concours. D'autres, souvent parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'avoir recours à des tiers, se sont reposés sur les services de l'État. Et ce que nous pouvons leur donner, ça n'est qu'un ordre de grandeur, comme vous l'avez dit. On ne connaît pas les montants exacts des fonds et des contributions respectives des uns et des autres pour les années qui viennent. Mais en tout cas, j'ai approfondi ce travail dans les cas les plus difficiles, notamment Plaine de l'Ain, Rhône-Chartreuse-de-Porte et Vallée de l'Albarine, pour pouvoir présenter pour quelques communes une simulation des relations financières qu'il y aura entre l'intercommunalité et les communes à partir de l'année prochaine. Si vous souhaitez de l'aide, on peut essayer de regarder, mais je ne suis pas sûr que les capacités humaines
en nombre, je ne dis pas en qualité, mais en nombre de la direction départementale des finances publiques suffisent pour répondre à toutes les questions venant de toutes les communes et intercommunalités du département. Merci beaucoup, M.